Cette vidéo est pour les gens qui sont en couple avec des enfants. Et donc c'est intéressant, j'avais commencé et je sais pas pourquoi j'étais persuadée que ça enregistrait, mais en fait non. Donc c'est pas grave. Donc on a la carte Magical Power, donc pouvoir magique. Et donc ce qui m'est venu vraiment avec cette carte, ce qui est très important pour certaines d'entre vous, c'est un moment précis de la journée dans la saison du printemps, très tôt le matin, vers 6 heures du mat, quelque chose comme ça, où il y a personne. Et la rosée du matin. Donc quand le soleil se lève et qu'il y a cette eau qui perle sur les roses, sur plein de végétaux, sur des belles fleurs, et même avant que le soleil se lève, ce moment où il fait encore quand même nuit, mais que c'est un nuit plus clair, et où on peut voir des détails sur les plantes, sur les fleurs, sur tout ça. Donc certains, vous avez soit grandi à plein temps, soit à intermittent, vous aviez l'opportunité d'aller dans un endroit où il y avait énormément de nature et où la nature était magnifique, très florissante, avec des libellules. Les libellules, certaines, vous avez de très beaux souvenirs avec des libellules et d'autres insectes très très beaux. Il y a vraiment ce truc-là d'aimer d'une nature très poétique. Alors vous, votre façon d'aimer est très poétique, mais aussi il y avait cette nature très poétique autour de vous, enfant, et qui vraiment vous a laissé des souvenirs magnifiques. Et après, on avait coupé les cordes, coupé les cordons, et balanced emotion, donc les émotions mesurées, on va dire ça comme ça. Parce que pour vous, ce qui se passe, c'est que là, vous avez vraiment cet amour certaines pour la nature, les animaux, l'environnement, etc. Ok. Donc jusqu'à présent, voyant les désastres qui se produisaient, vous aviez vraiment une approche très mesurée. Vous disiez non, faut pas trop s'énerver parce que les humains savent pas, ils comprennent pas, ils ont pas vu ce que j'ai vu. Certaines, vous aviez des parents qui voyageaient énormément dans des zones naturelles justement. Donc je sais pas si vos parents ils étaient archéologues, je sais pas, il y a quoi, ambassadeurs, ambassadrices, reporters, journalistes, mais oui, à voyager dans le monde entier. Et du coup, vous avez eu l'opportunité certaines, de voir cette nature florissante partout sur la planète de vos yeux, d'y vivre un temps, de rencontrer différentes cultures, et du coup, vous êtes quelqu'un aussi, j'ai l'impression, pour beaucoup très intelligent, euh, cultivé, vous lisez pas mal, il y a ce truc aussi d'être très, pas forcément cultivé, etc., dans le sens qu'on l'entend de manière mainstream, mais parce qu'à la fin de la journée, quelqu'un peut être dit très cultivé et être un sauvage, hein, un vrai bourrin. Ok. Je trouve ça important de préciser ça parce qu'il y a vraiment un élitisme quand même dans la culture française par rapport à tout ça. Donc cette vidéo n'est pas que pour les gens qui ont une bibliothèque gigantesque avec 1 milliard de bouquins et qui ont lu plein de livres et qui savent toutes les capitales du monde et qui ont une culture générale impressionnante. Ok. Parce qu'on peut être très cultivé à sa manière dans plein de domaines différents. Mais en tout cas, vous avez décidé de ne plus être mesuré. Vous avez décidé de ne plus mettre du sucre autour de vos propos. Vous avez décidé de ne plus tolérer tout et n'importe quoi autour de vous, et en partie justement dû à vos enfants. Puisque vous avez compris que votre colère était l'autoroute nécessaire pour leur assurer un certain avenir. Il y a quelque chose qui vous a paniqué il y a peu de temps ou qui vous panique en ce moment et vous vous dites si j'agis pas, si je ne fais pas quelque chose, comment ils vont s'en sortir, comment ils vont faire. Ok. Et vous vous rendez compte que votre colère peut être un fuel pour améliorer les choses. Finding love, donc trouver l'amour. Oh, et on a union avec de l'énergie grandissante et financial security. Finding love. Hmm. Mhm. Hmm. Oh. Certaines en ayant eu des enfants, donc certains, vous êtes parents depuis pas longtemps. En ayant eu des enfants, ça vous a permis de guérir un truc en vous et de surtout trouver un
un amour que vous pensiez irrationnel et impossible. Du coup, c'est vrai que pour certaines, ça vous remet un peu en question face à votre couple, puisque vous vous rendez compte que la façon, pas la façon, c'est pas le bon mot, attendez. L'intensité, la puissance, ça c'est le bon mot, merci. La puissance de votre amour et de l'amour que vous avez trouvé en vous lorsque vous êtes devenus parents et donc que vous avez pour vos enfants est à 1000 lieues de ce que vous ressentez pour votre la personne avec qui vous avez eu des enfants en fait. C'est-à-dire qu'en ayant eu des enfants, vous avez compris des poèmes que vous avez lus, des chansons que vous avez écoutées, etc., qui parlent d'amour. Pas dans un sens, attention, je parle pas dans un sens dégueu ou incestuel, je sais pas quoi. Non, je parle simplement de la vibration, de ce qu'est l'amour en vous, quoi. Parce que l'amour, il a 1001 formes, ok? Mais à la fin de la journée, c'est une vibration, c'est une émotion, c'est un sentiment, ok? Et donc, vous pensiez que c'était impossible, vous pensiez, dû à votre intellect très développé, que ça n'existait pas. Et vous pensiez que du coup, les gens qui sont en couple avec quelqu'un et qui montrent cet amour démesuré, vous pensiez que ces personnes, elles mentaient ou qu'elles étaient complètement aliénées, etc. Et vous comprenez que non. Et du coup, vous posez la question, est-ce que, c'est-à-dire je dis, vos enfants, vous les regrettez pas du tout, au contraire, mais posez la question, qu'est-ce que ça aurait été d'avoir des enfants avec quelqu'un avec qui vous partagez cet amour démesuré, magnifique, poétique, qui du coup forcément a une forme différente que ce que vous avez pour vos enfants, mais qui aurait été tout aussi fort, tout aussi puissant. Ok, et ça, vous vous sentez un peu coupable de vous poser cette question, certaines, parce que, voilà, vous avez l'impression de trahir votre personne. Et du coup, certaines, vous avez peut-être eu cette discussion avec votre partenaire, j'entends oui. Et le truc, c'est que vous avez percuté que votre personne, votre personne, oui, elle, ça tilte pas. Du coup, certaines, ça vous effraie un peu, parce que du coup, vous posez la question, mais est-ce que cette personne est capable de donner et de fournir à nos enfants l'amour dont ils ont besoin, le lien sacré de chakra du cœur à chakra du cœur dont ils ont besoin, en fait. Ok, je vais le dire parce que ça va vous soulager, parce qu'il faut le dire, parce que vous n'avez pas osé le dire, le réaliser, et c'est ok. C'est pas parce qu'on dit ça que tout se casse la gueule et qu'on est une personne horrible. Certaines, vous regrettez de ne pas avoir attendu. Et d'avoir du coup un enfant avec une personne possible que vous auriez pu rencontrer plus tard, avec qui vous partagiez ce fameux lien extraordinaire. Aïe. Ok. Vous n'êtes pas une personne horrible hein, pour vous poser toutes ces questions, je tiens à le dire, parce que j'ai l'impression que oui, certaines, vous avez un peu... vous en avez même la majorité pas du tout parlé avec personne, parce qu'il y a personne avec qui vous sentez qui est capable d'emmagasiner ce que vous voulez dire et l'émotion que vous ressentez, les émotions que vous ressentez. C'est-à-dire que certaines, vous commencez à comprendre à quel point la grande majorité des gens donc sont des NPC, pour ceux et celles qui savent ce que c'est. Pour d'autres, comment la plupart des gens sont juste éteints, sont juste... y a pas le truc qui en vous s'est réveillé en ayant eu vos enfants en fait. Ou votre enfant. Je sais pas si vous... J'ai l'impression que la plupart vous en avez peut-être un ou deux, pas plus. Peut-être certains vous avez eu des jumeaux, des jumelles. J'entends oui. Mais et vous vous rendez compte du coup à quel point avant vous étiez éteint. Certaines, il y a un truc avec la jungle, le Costa Rica, et d'autres avec les fèves de cacao. Et pour certains, avec le film Willy Wonka, mais celui avec Johnny Depp. Ok. Et les pâquerettes, il y a un truc avec les pâquerettes. Une transformation, oui, ça vous a complètement changé et perdu.
Je vous montre la carte perdue parce que j'ai l'impression que ça va vous faire un peu rire et que ça correspond vraiment à ce que vous ressentez en ce moment, quoi. Vous êtes un peu comme lui là, vous dites ouf, maman, qu'est-ce que je fais moi maintenant avec tout ça? Ouais, vous posez vraiment la question, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai eu ces enfants avec cette personne, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que vous avez l'impression que, c'est pas vous avez l'impression, vous avez énormément changé et du coup, votre vision du monde et même de l'éducation que vous voulez donner à vos enfants, plein de choses en fait, vous avez réalisé tellement de choses en ayant eu ces enfants, vous êtes enfant. Sauf que le problème, c'est que vous réalisez que la personne avec qui vous les avez eus, elle n'a pas les mêmes réalisations, ou elle n'a pas de réalisation du tout en fait. Parce qu'à la limite, si cette personne elle avait des réalisations tout court, mais pas forcément les mêmes que les vôtres, vous auriez pu faire une équipe. Réalisation, on partage. Et là, c'est pas le cas, c'est-à-dire que cette personne, il y a pas du tout de... Et je pense que vous avez essayé de gratter la surface, parce que vous vous êtes peut-être dit, peut-être qu'il, elle, n'ose pas m'en parler, comme moi, j'ose pas lui en parler, et en grattant la surface et en disant certains mots, en parlant de certains sujets, peut-être que du coup, ça va tilter, et vous allez juste, waouh, tout déballer, et en fait, vous rendre compte, ah, mais toi aussi, ah, mais moi aussi, mais... Et en fait, y a pas. Ou pour certains, vous allez le faire et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas. Et du coup, ouais, ça vous terrifie, quoi. Et certaines, ouais, il y a vraiment ce truc, ce regret de, bah merde, alors maintenant, si j'avais su, si j'avais compris, etc., j'aurais dû attendre, etc. Écoutez, vous n'avez pas attendu. Ça veut dire qu'il fallait, on va partir du principe que ça veut dire qu'il fallait pas attendre. Ok? La personne, si dans cette vie, vous êtes sur le chemin, donc peu importe comment on veut l'appeler, le destin, oui, le destin, on va partir là-dessus sur la destinée. Si vous êtes destiné à être avec quelqu'un avec qui vous partagez la même intensité, j'ai bégayé, pardon, la même intensité et profondeur émotionnelle, cette personne va entrer dans votre vie, enfant ou pas enfant. Euh, Après, ne tombez pas dans le piège, on va dire, entre guillemets, de vous dire euh, ah, c'est forcément telle personne que vous fabriquez dans votre esprit qui a telle ou telle ou telle ou telle qualité, puisque, il faut être honnête, vous avez des enfants. Et ben, il n'y a pas tout le monde qui veut des enfants, il n'y a pas tout le monde qui veut bien être dans une famille recomposée. Et du coup, possiblement, cette personne, vous la rencontrerez plus tard, dans quelques années, parce que si cette autre personne n'a pas d'enfant, il faut que il, elle, soit apte et se sente ok à être une figure parentale. Donc c'est vrai que le fait d'avoir des enfants, en fait, d'un côté, ça complique un peu les choses, mais j'ai l'impression que c'était le seul moyen que vous trouviez ça en vous. Et j'ai un énorme oui qui m'est venu là que j'ai entendu. Parce qu'en fait, si vous aviez rencontré cette personne-là, qui a une énorme profondeur émotionnelle, etc., et que vous étiez éteint, bah vous auriez pas eu d'enfant avec, hein. C'est-à-dire que si la personne, juste en la rencontrant, il n'y avait pas ce clic et que vous étiez pas réveillé tout de suite, ou au bout de, je sais pas moi, quelques mois, la personne, au bout d'un moment, elle serait sortie de votre vie, en fait, hein, pour justement rencontrer sa personne avec euh, la même profondeur émotionnelle. Donc, il n'y a pas, vous pouvez ressentir des regrets, c'est ok, mais faut pas vous ranger là-dessus. Ouh. Vous êtes en train d'expérimenter la différence entre la loyauté et les chaînes. Ouh, la leçon, hein. C'est pas facile, hein. Quand on passe par cette leçon-là, c'est pas facile. Et j'ai entendu le trèfle, mais là c'est la carte de l'héritier. Oh, oh, oh. Certaines, vous vous rendez compte que votre loyauté envers une tradition ou une famille n'était pas de la loyauté, mais des chaînes. Ça, c'est très important pour l'un l'une d'entre vous. Vous vous rendez compte sur plein de niveaux, ça peut être
vos croyances limitantes, votre façon de vivre, votre façon de prendre soin de vous, votre façon de voir la parentalité, tout. Ça peut être n'importe quel sujet, jusqu'à le truc le plus bête que prendre soin de sa peau, soin de ses cheveux, enfin, ou comment dépenser votre argent, comment le réinvestir, etc. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses que vous faisiez par dite loyauté envers votre famille, votre éducation et leur façon de faire, et vous vous rendez compte que cette loyauté n'en est pas une, mais des chaînes qui vous ralentissent et qui vous enchaînent à une version de vous-même qui n'est plus ce que vous êtes. Et qui peut-être n'a jamais été ce que vous étiez. Et là, vous entrez du coup dans un ouh, c'est marrant, je suis pas censée mettre un mot dessus, donc je vais pas le faire. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que une dernière chose? J'ai entendu cette loyauté me terrifie. Transition. Attendez, il y a un truc là. Oh, certaines, vous êtes arrivé à la capacité de réécrire ce que vous êtes et votre passé, et du coup, en mettant en œuvre ce que vous êtes maintenant dans le passé. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui ont une pratique dans l'astral de méditation et de guérison via les rêves, des rituels, etc. Vous avez réussi à réécrire, et du coup, vous vous êtes rendu compte que cette loyauté que vous aviez était justement ce qui empêchait votre destinée de se faire. Et là, sur cette carte-là, j'entends les véritables affronts n'étaient pas ceux que tu pensais. Le véritable affront est d'être autre chose que toi-même. Le monde est plus vaste, plus large. Ils t'ont fait croire que tu étais un insecte. Il y a, oui, certaines, le fait d'avoir eu un enfant, des enfants. Donc évidemment, la dynamique avec vos parents a complètement changé, mais aussi j'ai entendu le comportement de vos parents vous dégoûte. Ok. Ouais, pour beaucoup, en fait, même ceux qui voyageaient beaucoup, etc., on pouvait croire de l'extérieur que vous avez eu l'enfance idyllique. En fait, pas du tout. Et comme je dis toujours, on n'est jamais derrière la porte. On sait jamais ce qui se passe. Et donc, le fait d'avoir des enfants, ça vous a un peu, ça vous a obligé à faire face à beaucoup de traumatismes qui se sont passés avec vos parents. Et du coup, le comportement de vos parents vous dégoûte d'autant plus. Envers vous, le comportement qu'ils ont envers vous, mais aussi envers vos enfants. Et vous n'êtes pas loin de vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup vraiment qu'ils restent dans la vie de mes enfants? Bon, j'entends non, après vous faites ce que vous voulez, hein. Le libre arbitre, toujours. Mais c'est vrai que ça, il y a eu pas mal de... Et du coup, pour celles et ceux qui étaient éteints, vous vous rendez compte que vous étiez éteints en grande partie à cause justement de votre environnement familial. Et vous ne voulez pas reproduire ça sur vos enfants. D'où le questionnement de l'autre parent. Ok. Et là, on a nature, projection. Nature? Ah non, projection. Précision sur la projection. Mais peu importe le temps qu'ils y passèrent, ils ne purent jamais le retrouver. Il reconnut ses erreurs de jugement et se repentit. Avec un événement inconnu. Oh. Il y a un événement dont vous ne vous souvenez pas, mais que étrangement votre famille se souvient. Ça, c'est pour quelqu'un en particulier. Et sur cet événement et du coup sur vous, en utilisant cet événement ou plusieurs événements dont vous ne vous rappelez pas en fait, hein. Ce qui ferait sens que ceux et celles qui ont eu des problèmes avec leur famille, ça ferait sens si vous vous souvenez pas ou presque pas de votre enfance, votre adolescence, une partie de votre vie d'adulte, et que même maintenant vous avez du mal avec la chronologie des choses, vous souvenir des choses, etc. C'est normal. C'est dû au traumatisme, aux problèmes de santé mentale, etc. Mais à cause de cet événement, ils ont mis sur vous un comportement, une étiquette, etc. Et se sont souvent servis de ça pour vous contrôler, vous manipuler. Et donc peut-être que vous êtes en train de le réaliser, ou peut-être que vous allez le comprendre dans pas longtemps.
Et vous vous rendez compte à quel point aussi vous aviez des comportements avec les autres qui étaient peut-être déplacés, ou qui étaient un peu agressifs, ou qui étaient étranges, ou autre chose, qui était dû en fait à votre famille et à leur façon de se comporter envers vous en fait. Ouais. J'ai entendu, ils vous ont plus manipulé que ce que vous aviez pensé. Et vous avez réalisé tout ça en ayant des enfants. Et vous avez beau essayer de vous souvenir de ces fameux souvenirs, ces fameux événements, vous vous souvenez de rien. Et pour certaines, malheureusement, ces choses-là ne se sont jamais passées. Ou ces choses-là, certes, se sont produites, mais pas du tout de la façon dont ils vous ont raconté. Euh, j'ai l'impression que certaines, oui. Alors, au plus, vous serez sur la guérison de vos traumatismes, etc. Et au plus, vous aurez des pratiques de méditation, de voyage astral, d'explorer votre psyché, votre inconscient, tout ça. Au plus, vos vrais souvenirs vont revenir. C'est pas toujours agréable, on va pas se mentir. Certaines, ça peut revenir sous forme de rêve, donc vous dormez et vous vous souvenez de tout ça en rêve, et quand vous vous réveillez, c'est vrai que ça peut être hardcore, hein. Ça peut être hardcore quand ce sont des choses moches. Mais vous pouvez vous en souvenir si vous le souhaitez. Mais c'est vrai qu'en fait, ces choses-là se sont pas passées du tout comme ils vous les ont racontées. Certaines choses se sont pas passées du tout, et d'autres choses se sont passées dont ils ne veulent pas vous parler. Évidemment qu'ils vont faire semblant de ne pas se souvenir. Pour certaines, même eux-mêmes ne se souviennent pas, puisque quand on se raconte un mensonge beaucoup, ça finit par être la vérité. C'est le même principe de bannir des croyances limitantes et de mettre en place des croyances qui nous élèvent. Ben, c'est la même chose. C'est le même principe, en fait, hein. L'esprit humain est très, 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 très malléable. Surtout l'esprit d'un enfant. Et en fait, c'est vrai que si celles et ceux que ça parle, ça, là, et qu'il y a des problèmes de mémoire, pour certains, il y a vraiment un problème de mémoire. Vous avez totalement le droit de ne pas autoriser votre famille de sang à s'approcher de vos enfants si vous savez que vous avez des gros problèmes de mémoire, qu'il y a des fameux événements qui sont étranges, etc., et que vous voulez pas que ça se fasse sur vos enfants. Vous avez 100% le droit de ne pas laisser votre famille de sang approcher vos enfants. Vos enfants sont vos enfants. Votre priorité, c'est la famille que vous construisez et non la famille d'où vous venez. Ok? Ça, c'est important pour certaines, parce que j'ai l'impression que vous hésitez, vous vous sentez coupable, etc. Tout ça est dû à la manipulation et à l'emprise que ces gens ont eu sur vous, ou ont peut-être sur vous. Alors tout fut reconstruit à l'image de la gloire passée. Ça, c'est ce que vous voulez éviter. Vous voulez éviter à tout prix que justement qu'ils fassent la même chose sur vos gosses, et que vous-même, sans le vouloir, par leur manipulation, par leur influence, vous fassiez la même chose à vos enfants. Ok. Ouais, le fait d'avoir des enfants vous a énormément changé, mais c'est très bien. C'est magnifique. Ok. Est-ce qu'on est bon? Apparemment, pour le moment, vous avez eu toutes les informations dont vous aviez besoin. Donc, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, vous a aidé d'une quelconque manière, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, commenter, pour avoir de prochaines vidéos qui seront pour vous et pas pour d'autres personnes. Si vous avez des questions concernant la spiritualité, la divination, le tarot, différentes pratiques de sorcellerie, de méditation, etc., n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai en vidéo. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Je sais que ça peut être difficile d'être quelqu'un qui ressent énormément, entouré de personnes qui ont l'air d'être de vraies statues de marbre. Mais n'oubliez pas que vos enfants ressentent tout autant que vous. Ça, c'est important pour l'une d'entre vous. Vos enfants ressentent tout autant que vous. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas toute seule. Il y a d'autres gens sur la planète qui ressentent tout autant que vous, peut-être même plus. Et apparemment, c'est important que je vous dise, j'ai toute confiance en vous. Donc ça, j'ai l'impression que ça vient de vos gardiens, vos gardiennes, vos ancêtres. Et effectivement, vous pouvez faire un travail avec vos ancêtres qui... c'est-à-dire que... Ok, ça c'est important pour l'un ou l'une, donc je prends le temps. C'est pas parce que vous dégagez de votre vie
ou que vous reniez, si vous voulez utiliser ce mot-là, parce que c'est ce mot-là qui me vient, votre famille de sang qui est présente là, dans cette incarnation, que vous reniez tout le reste, ok? Certaines, vous avez cette peur, vous avez cette croyance limitante. C'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en revanche, ce que vous devez faire attention, c'est quand vous vous connectez à vos ancêtres, dites bien, je me connecte aux ancêtres qui agissent uniquement pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de mes enfants. Si vous souhaitez appliquer ça aussi, qu'ils s'occupent aussi de vos enfants et pas que de vous, et qui surtout sont guéris, bienveillants, et ne perpétuent aucunement les schémas et les malédictions répétitives et karmiques de notre arbre généalogique. Très important. Ok.